Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce magnifique petit pull au crochet avec ce superbe point relief. Vous allez voir qu'il est très simple à faire et en plus, comme vous pouvez le voir, le résultat est ultra moelleux. Donc le petit pull est trop mignon et ultra confortable. Donc voilà, je suis trop contente du résultat. J'espère que l'ouvrage et le tutoriel vont vous plaire. En tout cas, dans l'ensemble, vous allez voir que c'est plutôt simple à faire. Avant de commencer le travail, comme d'habitude, vous le savez, je vous fais une petite présentation du matériel qu'on va avoir besoin pour réaliser cet ouvrage. Et surtout, n'oubliez pas, le matériel est disponible sur mon site Crélia.com. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description, donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour cet ouvrage, j'ai travaillé avec cette gamme de coton. C'est une de mes gammes préférées. Vous l'avez déjà vu passer sur la chaîne. C'est la gamme coton et viscose. Donc en fait, ce sont donc des pelotes de fil composées de 50 g de coton et 50 g de viscose. Les pelotes, donc ce sont des pelotes de 100 g. 100 grammes et pour les 100 grammes on a un métrage de 170 mètres. Le fil se travaille avec crochet ou aiguille 2,5, 3,5. Nous pour l'ouvrage on va utiliser un crochet numéro 4. Ensuite on va avoir besoin d'une aiguille à laine pour la partie couture. Au niveau des quantités je vous mets tout ça en description. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, c'est tout pour l'introduction et la présentation du matériel. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer le travail. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc moi, pour vous montrer le point, je vais travailler un petit échantillon parce que je me suis déjà avancée dans le travail. Pour réaliser le point, vous avez besoin d'un multiple de 4. Donc moi, pour l'échantillon, je vais monter une chaînette de 20 mailles en l'air. Pour le panneau, pour ma taille, j'ai travaillé la taille SM. J'avais besoin d'une largeur de panneau de 41 cm. Pour ces 41 cm, j'ai monté 68 mailles en l'air. Donc vous allez monter les mailles en l'air que vous avez besoin en fonction de la taille que vous êtes en train de réaliser. Là, moi, pour l'échantillon, je vais monter, comme je vous ai dit, 20 mailles en l'air. Une fois que vous avez monté votre chaînette d'un multiple de 4, vous allez rajouter 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc là, vous allez compter. Donc, à partir d'ici, 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes. Vous allez piquer votre crochet et vous allez faire une bride. Une deuxième, une maille en l'air, à nouveau 2 brides. Ainsi de suite tout le long de la chaînette. 1, 2, 3, 4. À la quatrième, vous travaillez 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides, à nouveau 1, 2, 3, à la quatrième maille chaînette, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, à la fin de la chaînette, dans la toute dernière maille chaînette, vous allez travailler une bride. On va passer au deuxième rang. On va monter 3 mailles en l'air. Et là, on va commencer à travailler le point et on va répéter à chaque fois ce deuxième rang pour tout l'ouvrage. Donc là, on a nos groupes de brides. Donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. On va sauter la bride, la toute première bride qui se trouve ici. On va attraper
la deuxième ici, comme ceci. On va passer notre crochet derrière la bride et on va travailler une bride en côte avant. Ensuite, dans cet espace ici, on va travailler une bride, une maille en l'air, une bride. On va attraper la bride suivante ici et on va faire une bride en côte avant. À nouveau, on saute la première bride qui se trouve ici, on attrape la bride suivante, donc on va passer derrière notre bride, on travaille une bride en côte avant. Ici, à l'intérieur de l'espace, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, et on termine avec une bride travaillée en côte avant. On prend la toute première qui se présente. À la fin du rang, on va terminer avec une bride en haut des 3 mailles en l'air du rang précédent. On va passer au rang suivant, donc on va monter 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et maintenant, on va répéter la même opération donc sur tous les rangs. Donc là, vous voyez, à chaque fois, on a 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Donc à chaque fois, on va travailler ces 2 brides ici en côte avant. Donc on va laisser cette toute première bride ici. On attrape tout de suite la deuxième en passant notre crochet derrière notre bride pour pouvoir travailler en côte avant. Donc on travaille notre bride en côte avant. Ici à l'intérieur de l'espace, on va travailler une bride, une maille en l'air, une bride et on termine avec une bride en côte avant. Donc on attrape la toute première bride qui se présente, on passe derrière notre bride et on fait notre côte avant. À la fin du rang, on termine toujours avec une bride en haut des 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc pour tout l'ouvrage, on va répéter à chaque fois ce rang unique. Donc on monte 3 mailles en l'air. Et donc ainsi de suite. Ok, donc je vous montre un petit peu l'avancement du travail. Donc en fait, on va commencer par faire un grand carré. Maintenant, on va travailler cette forme-là au niveau du panneau. Donc on va diviser le panneau en deux et on va travailler donc séparément les deux côtés ici pour faire donc les épaules et le col. Donc pour faire cette partie-là, donc ça va être très simple. On va diviser le panneau en deux. Donc moi je vais mettre un repère au 9e point. Donc ici de chaque côté j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Et de l'autre côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc moi j'ai séparé le panneau comme ceci. Donc maintenant ce qu'on va faire, une fois que vous avez séparé votre panneau,
vous allez travailler comme précédemment et donc vous allez travailler séparément. Donc vous allez réaliser plusieurs rangs sur ce premier côté et ensuite vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on va travailler comme précédemment. Arrivé au niveau du repère, on va terminer avec une bride, 3 mailles en l'air pour passer au rang suivant et on tourne tout de suite le travail. Donc là, on va travailler ce premier côté et ensuite on fera exactement la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a terminé les deux panneaux, on va les positionner comme ceci. Donc les deux pièces bien en face et on va faire une petite couture. Donc la petite couture, on va la faire au niveau des épaules, donc ici et ici. Alors, une fois que vous avez terminé donc la base du pull, on va pouvoir travailler les manches. Donc les manches, en fait, on va tout simplement faire deux panneaux séparément qu'on va ensuite assembler à la pièce principale. Donc pour connaître la largeur de votre manche, vous allez faire comme ceci. Donc pour déterminer la largeur de votre panneau, vous allez vous positionner comme ceci sur le côté de votre ouvrage. Donc moi, je voulais une largeur de manche de environ 14,5 cm. Donc, vous vous positionnez comme ceci. Et donc, vous allez mettre vos repères donc, sur la pièce à donc, la largeur de manche que vous avez besoin. Donc, vous mettez vos deux repères. Ensuite, vous positionnez votre pièce à plat comme ceci et vous allez pouvoir travailler un panneau de manches qui correspond, vous voyez, à la largeur que vous avez besoin. Donc en fait, vous voyez, vous devez travailler un panneau qui va rentrer à l'intérieur des deux repères. Donc ça, c'est pour la largeur du panneau de la manche. Ensuite, pour la longueur, vous remettez votre pièce comme ceci. Vous positionnez votre manche comme ceci et vous devez calculer toute cette partie-là. Vous voyez, vous prenez votre mètre. Donc moi, j'ai décidé de faire des manches 3/4. Donc c'est pour ça que vous voyez, le panneau de ma manche est assez court. Donc pour les manches 3/4, j'ai fait une longueur, donc là j'ai une longueur totale de 40 cm. Donc pour mon panneau, évidemment, il va être plus petit. Donc j'ai fait 23 cm. Donc maintenant, on va pouvoir assembler les manches sur la pièce principale. Donc vous allez repositionner votre pièce à plat, comme ceci. Vous allez positionner l'endroit vers vous. Vous allez prendre votre manche. Donc vous positionnez votre manche sur la pièce comme ceci.
Ok, donc une fois que la couture est terminée pour la première manche, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, comme dernière étape, donc on va reprendre le crochet et le fil et on va faire les petites finitions, donc les bordures. Je vais vous montrer comment on va faire la finition sur cette première manche. Donc on attrape notre crochet, le fil. On attrape le fil, on va monter 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air, comme d'habitude, correspondent à une première bride. Donc là, on va travailler un premier rang de brides. Donc là, en haut de toutes les brides qui se présentent, on va travailler en bride. À la fin du premier rang, on va monter 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et pour ce deuxième rang, on va travailler donc nos brides en côte avant. Et à chaque fois, on va sauter une bride. Donc là, on va sauter la prochaine bride. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc elles correspondent à cette toute première bride qui se trouve sur le rang. Donc on va sauter la prochaine bride. On attrape la bride suivante en passant derrière notre bride avec notre crochet. On va faire une côte avant. À nouveau, on saute la prochaine bride. On attrape la suivante. Côte avant. À nouveau, on saute la bride suivante. On attrape la bride suivante encore. On fait notre côte avant. Donc ainsi de suite tout le long du rang. À la fin du rang, on va terminer avec une bride. Donc moi pour la bordure, je vais faire qu'un seul rang. Donc après vous pouvez faire plusieurs rangs si vous voulez. Moi je trouve qu'un seul rang c'est totalement suffisant. Donc une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir faire une maille en l'air. On tire sur notre maille en l'air. Et on coupe. Ok, donc le tutoriel est terminé. Donc juste comme dernière petite étape, j'ai fait une petite couture sur le côté ici du pull et sur le bas de la manche. J'ai fait la même chose de l'autre côté bien évidemment. Donc ça c'était pour refermer le petit pull. N'oubliez pas que cette étape vous devez la faire sur l'envers du travail. Vous allez faire un petit point de couture avec votre aiguille à laine. Ça va être exactement la même couture qu'on a réalisée lors de l'assemblage ici au niveau des épaules. Vous allez faire exactement le même point de couture sur le côté du pull et sur le bas de la manche. Vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que votre couture sera terminée, vous allez retourner votre pull pour le mettre à l'endroit et votre pull sera donc terminé. Voilà, donc j'espère que cet ouvrage et le tutoriel vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. J'espère que cet ouvrage vous aura inspiré pour vos prochaines créations. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.